Vous connaissez tous le plaisir de regarder le ciel étoilé. Imaginez les mouvements des corps célestes dans l'immensité de l'espace. Depuis la nuit des temps, l'homme est fasciné par l'infini étoilé. Et depuis quelques siècles, nous comprenons ce qui régit leurs mouvements. La loi des gravitations universelles. La Terre gravite autour du Soleil à cause de l'attraction qu'il exerce sur la Terre. Et grâce à la loi des gravitations, nous savons peser le Soleil, calculer sa masse, en mesurant les mouvements de la Terre autour de lui. Et si on fait le même avec une galaxie et les étoiles autour d'elle, on trouve la masse totale qui exerce l'attraction gravitationnelle dans la galaxie, et on peut la comparer à la masse lumineuse, c'est-à-dire la matière qu'on appelle ordinaire, qui nous envoie de la lumière. Et là, on trouve une surprise. La plupart de la matière n'est pas lumineuse. C'est un type différent de matière, la matière noire. Nous pouvons comprendre mieux cette révélation avec une métaphore. Imaginez la Terre vue du ciel la nuit, ce qui est montré dans la photo à gauche. Vous pourriez penser que la Terre ferme soit seulement celle qui vous envoie de lumière et que toute la portion sombre de la Terre nocturne soit couverte par les océans. Mais ça serait une faute énorme. La plupart de la terre ferme contient déserts et montagnes inhabitées. Il n'y a pas de ville qui envoie des lumières dans la nuit. À l'échelle de l'univers, 80% de la matière est de la matière noire. Dans la photo à droite, nous voyons plusieurs galaxies en jaune, et les nuances en bleu montrent la distribution de matière noire autour d'elles. On a pu voir la matière noire en mettant les lunettes de la force gravitationnelle, c'est-à-dire en mesurant l'attraction que la matière noire exerce dans ses alentours. Mais qu'est-ce qui forme donc la plupart de ce que nous avons autour de nous dans l'univers? On ne le sait pas. C'est pour ça qu'on fait des expériences dédiées à détecter la matière noire et révéler son identité. On cherche de la produire près d'ici, dans les laboratoires du CERN. Quand vous jouez au billard et il y a deux boules qui entrechoquent, après la collision, vous trouvez les mêmes boules de billard d'habitude, non? Bien, avec les particules, ce n'est pas comme ça. Après une collision, vous pouvez trouver des particules différentes. Et au CERN, il faut entrer en collision des particules pour produire la matière noire et ils cherchent de l'observer. Et puis, on regarde dans le ciel. Aussi, les particules de matière noire dans la galaxie peuvent entrer en collision et créer de la matière ordinaire. Et nous cherchons de voir ces particules avec nos télescopes. Enfin, nous avons des expériences au fond des montagnes pour les abriter de la matière ordinaire qui vient de l'espace. Et on voit s'il y a de la matière noire qui arrive et dépose un peu d'énergie dans le détecteur. Et moi, avec mes recherches théoriques, j'espère contribuer à la découverte qui fera de la lumière sur l'identité de la matière noire.